الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons un hadith qui nous pouvons expliquer ensemble, un hadith très important, surtout pour l'époque qui nous peut vivre, un moment difficile qu'un musulman, en tant qu'un individu, ou bien en tant qu'une communauté, nous peut faire face dans l'époque qui finit prédire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit prédire que l'époque de jour en jour pour une plus difficile pour un musulman. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, يأتي على أحدكم زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمرة. Pour arriver à l'époque, ou comme قال عليه الصلاة والسلام, pour arriver à l'époque où un monde pour lui prendre patience, pour lui rester dans l'obéissance, il peut paraît comme quelqu'un qui peut attraper la braise de feu dans ce lamé. Ça veut dire un monde qui attrape la braise, qui a été difficile ça, qui a été souffrance, qui a été patience et besoin. Alors, du monde qui vous pratique ce din, comment fin enseigné par Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, non pas din qui base nos passions, non pas din qui base d'après nous l'esprit, non pas din qui fin fabriqué, comme on nous dit en anglais, tailor-made. On fabrique une religion qui d'une forme, qui représente un pays, qui représente un groupe. Non, ça, c'est din là facile pour pratiquer ça. Mais din qui fait enseigner dans le Coran, qui fait enseigner par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de challenges, parce qu'il y a beaucoup de moments où nous avons besoin de prendre une décision. Soit nous fait Allah plaisir avec ce Rasul sallallahu alayhi wa sallam, soit nous fait un plaisir, soit nous récompense dans l'au-delà, soit qui nous de l'argent, soit nous redonner avec Allah, soit nous redonner avec Djimoun, soit qui nous l'est Allah subhanahu wa ta'ala content nous, même Djimoun quitte nous, soit nous de popularité au Djimoun. Alors donc, din authentique, oui, pour arriver à l'époque-là, il demande beaucoup de sacrifices. Pareil comme ça même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. Pendant l'époque qui peut venir, excepté ça qui peut venir ensuite, il peut plus pire. Et ben du monde qui arrive à l'âge, là où 50 ans par exemple, vous êtes capable de témoigner de cette réalité, que la vie longtemps est facile. Dans l'époque qui nous est jeune, c'est facile pour vivre l'islam. C'est difficile pour faire pécher. Je fais que cause avec un frère aujourd'hui. Dans l'époque, les demandements conseil, il amène ce petit fille de 16 ans pour me conseiller. Et dans nos normes actuelles, ce fille là pas faire rien de mauvais. Mais dans nos perspectives, nous musulmans, dans l'époque, les enfants participent vivre comme ça. Alors, c'est même au Bédiali, longtemps, nous, pour nous faire un péché. Par exemple, nous allons vers le cinéma. Mais c'est beaucoup de stratégies, beaucoup de plans, mais ils ont fait ça.
Beaucoup de précautions à prendre. Attention, un bail trouve-moi, mon tchatcha trouve-moi, mon mamou trouve-moi. Attention, voisin trouve-moi. Attention, mon papa, son camarade trouve-moi, comme on rentre la calme, on veut les coups de bois. Ça, c'était une autre époque bien difficile pour le cinéma, bien difficile pour faire bêtises. Ou peut mort avec un petit fil au chemin, calculé ou lisier, vis-à-vis 360 degrés, attention, qu'en trouve-vous? Ça, c'est une autre époque. Et la vie, c'est facile pour faire ibadat. Du monde, tu peux dormir bonheur. Télévision, désobéissance féminine, tu peux finir 9h30, 10h. Ça veut dire du monde, tu peux aller dormir bonheur, les autres parties à soi-même, mais que c'était dormir bonheur. Qui veut dire, Salatul Fajr, c'est plus facile. Puis, il y a les autres occupations. Les autres occupations qui étaient à part de football. Parce qu'il n'y en a rien. Tu peux assis devant la porte, causer, ou bien devant masjid. Alors, l'époque insensée est confirmée par Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Là, il y a des zaman. Puis, l'époque qui peut venir, excepté ça qui peut venir ensuite, il peut plus pire. Maintenant, il y a un hadith qui plaît en détail. Conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Un sahabi qui s'appelle Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu dit comme ça, Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour fait salat avec nous. Possiblement, ça veut dire d'une place, pas dans Masjid Nabawi, quelque part, d'une place. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait salat avec eux, ذات يوم ثم أقبل علينا. Ensuite, il fait une tourne comme ça, habitude. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand tu peux faire salat, après, il finit faire salam, les sunnah, pour tourner, faire face musalli. Pour tourner en face de ban musalli. Ça, c'est un sunnah. Pas obligatoire, mais ça, c'est un sunnah que malheureusement, beaucoup ban imams, peut-être ne pas connaissent, peut-être négligé de sa côté-là. Sunnah, ça, faire face l'audience, et ça, c'est le principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aqbal alayna fawa'adhana. Les fins fait un rappel avec nous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait un rappel. Pas si nouveau dans pratique Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que Allah qui fait un conseil musulman pour faire rappel. Nous fait rappel pour nous-mêmes, nous fait à nous-mêmes rappel. Et ensuite, nous fait les autres aussi rappel. وذكر إمام فيك لي صلاة سورة كي سورة إمام ليا كي سورة إمام ليا سورة الذاريات là-dedans dernier verset وذكر faire rappel فإن الذكرى تنفع المؤمنين parce que le rappel profite ban croyants. Le rappel profite ban croyants. Rappel qui veut dire, qui différence entre enseigner et rappeler. Nous enseignons quelqu'un qui a quelque chose qu'il n'est pas connu. Venez m'enseigner toi, ça quelque chose là. Le rappel, ou déjà au courant, ou déjà connu. Même on peut rappeler, qui fait? Parfois on oublie. Parfois on oublie, ou déjà connu, on oublie. Parfois on peut dire sur l'importance de diminuer dans la vie. Vous imaginez où? Mais c'est pas sur l'importance de diminuer dans la vie. Ça veut dire rappel pour plusieurs raisons. Parfois, oublier une petite chose, oublier tel principe, oublier tel sunna, ou tu déjà comme ça sunna là. À force de négliger sa pratique là, ou n'oublier li. Et n'a pas de dua. Souvent, des fois, nous faisons face à une situation pareille, nous oublions dua là. Qui fait parce qu'il n'a pas pratiqué. Nous connaissons, mais c'est vrai, nous ne pas connaissons en entièreté. Le rappel. Ou bien parfois arriver, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met beaucoup l'emphase dans une petite chose. Ou bien met beaucoup de warning concernant une petite chose. Allez, si nous ne pas prendre compte, nous perdons sur l'importance. Sa chose qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met l'emphase, nous perdons sur l'importance. Aujourd'hui, combien de gens font Salatul Witr? Combien de gens font Salatul Witr? Faraz, c'est pas fait qui Witr li pour faire. Parmi les gens qui font Faraz même, la plupart pas fait Witr. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Inna Allah zadakum salat.
Allah fin ajoute une autre salat pour eux. Combien de salat Allah fin impose nous? 5. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah zadakum salat. Allah fin ajoute un autre encore. Hiya al-witr. C'est salatul witr. Alors, donc, l'important, il n'est pas faraz, comme Imam Ali radiyallahu anhu dit comme ça, salatul witr laysa bihatm. Pas faraz, mais c'est un sunnah très très important. Mais on connaît où on apprend, peut-être une tente de causerie, mais allez, l'importance ça disparaît. Parce que bien avant qu'on entende ça. Pareil comme ça même. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit a'ti at-tariq haqqaha. Ou bien dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Dit ban croyant baisse de regard. Baisse de regard quand vous êtes au chemin en public. Qui veut dire baisse de regard? Pas nécessairement littéral, c'est-à-dire pas ban défendu. Comprends? Ça veut dire pas baisse de regard quand on dit le taux baisse de regard. Pas ça. Vous allez comprendre la religion. Ça veut dire baisse de regard qui veut dire ici, c'est que ou pas guette Madame Dimoun. C'est Dimoun qui fait Dimoun. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يُغْضِضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Et Dieu ben croyant aussi baisse de regard. Mais est-ce qu'il nous baisse le regard? Est-ce qu'il nous baisse le regard? Qui baisse le regard? Oui, capable de baisser le regard. Mais beaucoup de fois, oublier cette chose-là. C'est-à-dire, si tu as une église, mais vous pouvez, sans aucune raison, si vous pouvez être kalala, salam alaikum, puis rire, tout le monde au chemin. Mais ce n'est pas ça l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est même l'objectif du rappel, faire rappel, qui les référents prend conscience. Alors donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dans ce principe faire rappel. Alors un de ces bons rappels que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait, alors ça sahabi là dit وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. Ça rappel là les différents. Il n'est pas pareil comme un rappel au quotidien. Il y a un rappel assez différent. Un rappel qui a beaucoup de bons messages là-dedans. Un rappel qui, les sahaba n'ont pas trop senti à l'aise avec ce rappel. Mais qui tient de ce rappel? Qui, les sahaba, quand ils écoutent ce rappel, Irbad ibn Sariya dit Dharafat minha al-uyun. Nous les yeux fin plein en l'homme. Wa wajilat minha al-qulub. Nous les yeux fin gros. Qui veut dire un rappel finalement chagrin. Finalement un chagrin, finalement une forme de, veut dire, comment dire, pas de désespoir, comment dire, sentir un débordé. Situation là, une overcome, ou comment dire en anglais. Alors donc, Sahabi dit, nous l'homme plein dans nous léger, nous les fin gros. Alors, فقال قائل un sahabi, un parmi l'audience, dit, Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, كأنها موعظة مودع. Comment dire, ça rappelle qui vous peut faire là, ou pas pour, ou peut quitter nous puis aller. Comment dire, ça rappelle, ou peut quitter nous puis aller. Ça veut dire, là, nous comprenons qui fait l'homme de notre lisier, qui fait notre qui est gros. Parce que, ben, sahaba, je connais l'islam, je connais le Coran, je connais l'enseignement islam qui est enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran et le hadith, il est clair qu'il dit qu'on ne peut pas vivre éternellement. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est dans la terre pour arriver à une fin. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans le Coran, Innaka mayyitun. Tu peux mourir. Même si vous qui pas envie d'entendre ça, Coran ça. Innaka mayyitun, même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut.
tout nafs, toute créature vivante, besoin de la mort. Alors, je comprends que pour arriver un jour, quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, besoin d'aller ici. قد خلت من قبله الرسل. Avant aussi, c'est un bon messager. Avant aussi, c'est un bon prophète. Mais personne n'est pas éternel excepté Allah. Personne n'est pas éternel. Celui qui est vivant, il n'est pas mort que ça n'a. Al-Hayy, alladhi la yamut, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, je te prends conscience quelque chose qui jamais je n'osais penser. C'est ça qu'on appelle le rappel. Qui je ne pense ça jamais, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Moanzou. Pareil comme nous, insan, nos enfants prennent tous affaires pour leurs enfants contents. Parfois, une madame n'y prend tout qui sont pour leurs enfants contents. Jusqu'à lui perdre son métier, là, elle trouve réalité. Ou bien l'inverse, un homme l'ignore sur madame. Il fait toute cette qualité façon. Jusqu'à un jour, quand il trouve lui tout seul. Là, elle comprend l'importance de madame là. Les enfants là aussi pareil. Ils fatiguent son maman, papa. Grand matin tantôt. Jusqu'à un jour, maman là n'est plus là, papa là n'est plus là. C'était qui, maman. Comme ça, on est fatigué de trouver ça. Parfois, embarrassé. Ou parler, parfois, comment dire, embarrassé. Parfois, on trouve le message. Aïe, je dis, mon maman a 20 ans. Je dis, mon maman a 25 ans. Si mon maman est là, je suis content, toi, maman. Et c'est moi qui satisfait là, ça va les enfants là, quand maman est là. Un sous-service de pendant sa maman là. Maman là, c'est un esclave pour eux. Maman là, c'est un esclave pour eux. Lave votre linge, cuise votre manger, dresse votre linge, dresse votre drap. Non, ils n'ont pas fait, n'a qu'à ciser. Je dis, maman. Qui fait ça? Asté peut comprendre, mais comment vous sentez ça? Ça veut dire parfois arriver qui oublier l'importance quelqu'un qui l'a parmi vous, qui demain il peut aller. Saisis vos chances avant trop tard. Pas seulement en tant qu'un individu, tout faveur qu'Allah fin faire au point de vue, il peut aller sa faveur là. Ou jeunesse. C'est même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin dire nous. Saisis nos chances faveur Allah. Irtanim khams qabla khams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit fais attention, profite de 5 choses avant 5. Profite de tout. Shababika qabla haramik. Profite de ta jeunesse avant de finir une vie. Aujourd'hui, combien vieux dimoun, je suis pour souhaiter qu'ils soient capables de donner toute cette richesse en essence de regain de jeunesse. Parce qu'à ce total comprend valer la santé, valer la jeunesse, valer ça à l'époque là. Quand on badine, on peut dire aux jeunesse, à ce là où on vit faire tout ce qui a été ibadat. Trop tard. Pareil comme ça même, profite d'eux ou les temps libres, avant que les temps finissent par dîner. Dis-moi tout il est temps, assis au perron, comme un vaurien. Depuis grand matin, au saut de travail, il est encore persisté, il ne peut pas connaître qui il peut. À ce là qu'il peut calculer, il a envie de faire ça, trop tard, les temps finissent à ce là. Les temps finissent pour lui. Parce qu'il est besoin, toutes les affaires, il peut besoin faire lui-même. Longtemps, tous ces enfants, tu peux faire un tel, tu peux faire, puis il dit tous les temps. Ça dit trop tard. Rina'aka qabla faqrik. Profite de ta jeunesse avant que tu deviennes pauvre. Profite de ta richesse avant que tu deviennes pauvre. Tu as l'argent aujourd'hui. Tu as l'argent en plus aujourd'hui. Profite-lui pour te donner, pour ton akhirat. Avant qu'il demain, tu n'aies aucun argent. Combien de gens ont l'argent en plus? Les gaspillent. Dans quelque chose qui n'est bénéficié de ce dunya ni d'akhirat. Demain, quand il peut n'en rien, c'est qu'il a envie d'une sadaqa, il a envie de faire zakat, il a envie de faire qurbani, mais il peut n'en rien. Trop tard.
Alors, ça que j'ai besoin, pas prendre faveur là pour l'argent comptant. Alors donc, présence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas si c'est une faveur, c'était une baraka, une bénédiction. C'était un cadeau divin qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne. Surtout, sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce sahabi là dit, Ya Rasulallah, كأنها موعظة مودع فماذا تعهد إلينا qui veut dire qui te conseille nous, qui advise, qui conseille te donne nous, qui conseille qui te donne nous, ou bien qui ban comment on est capable de dire ça, qui ban recommandation qui peut te quitter avec nous pour nous capables de signer avec ça. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait autres connaître qu'il est pour mort bientôt. Mais on a quelques paroles même pour dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam résume tout ça qu'il est fin faire, tout ça qu'il est fin enseigner. Il résume tout ça qu'il est fin propager dans sa quelques mots. Numéro 1, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Usikum bi taqwallahi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Usikum bi taqwallah. Mon conseil, ici c'est pas conseil, comment nous disons mon conseil toi là-bas, mon conseil toi pas faire ça. Non, conseil c'est l'obligation. Comme si le professeur Sam dit, moi demande moi faire ça, moi impose les autres. Taqwa Allah. Qui veut dire taqwa? Beaucoup de gens traduisent taqwa par la crainte. Non, pas la crainte, ça. Oui, la crainte incluant dans le mot taqwa. Mais taqwa veut dire nous protégeons. Taqwa, ittaqa, le verbe en arabe, ittaqa yattaqi veut dire to protect oneself. Me protège-moi contre quelque chose. Par contre, comme on dit taqwa Allah, me protège-moi contre Allah. Comment on protège-moi contre Allah? C'est-à-dire, me protège-moi contre punition d'Allah. Taqwa Allah veut dire de protéger soi-même contre punition d'Allah. Ça, c'est taqwa Allah. Comment me protège-moi contre punition Allah? Comment on dit me protéger contre punition Allah? Par deux façons. Je fais ce qui est obligatoire, ce qui Allah oblige moi, je fais lui. Et ce qui Allah fin défendre moi, je ne pas faire lui pour ne pas gagner punition avec lui. Ça c'est taqwa. Ça veut dire taqwa Allah veut dire, je fais ce qui oblige moi à faire. En retour, je connais Allah pour récompense moi. Et je ne pas faire quelque chose qui fin défendre moi, pour payer attention les punir moi. Ça c'est taqwa. Qui veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui finit dire ban sahaba usikum bi taqwallah. Me conseille me ordonne taqwallah qui veut dire reste dans les limites d'Allah. Obéir à Allah. Faire ce qui est obligatoire aux autres. Faire salat. Observe le mois de Ramadan. Siyam. Donne zakat. Si je parmi les catégories qui sont zakat. Fais hajj, si hajj fait une obligatoire aux autres. Ordonne le bien, empêche le mal, fais justice. Tout le monde l'obligation qu'Allah fait mettre là nous, applique-les. En même temps, abstenir avec les défendus d'Allah. Allah fait dire nous, pas faire shirk, pas faire bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous pas faire bid'a, pas faire l'injustice, pas prendre l'intérêt. Pas faire du monde sur qui a fait mal, pas casse relation, disant. Il y en a beaucoup qui ont défendu. Ça veut dire que c'est ça le premier conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La soumission à Allah, obéir à Allah. Alors ça c'est le premier conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'a. Écouter et obéir.
Ici, c'est quoi? Écouter et obéir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cause concernant leader ban musulman. Par exemple, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah An-Nisa, Ya ayyuhalladhina amanu, ou ban kina iman, ati'u Allah, obéir à Allah, wa ati'u Rasul, et obéir le messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, wa ulil amri minkum, c'est lui qui dirige cette dunya, c'est lui qui est un leadership parmi les autres, qui peut diriger cette ummat, qui peut diriger. Ici, en premier lieu, qui s'en a nous leader? C'est le calife. D'accord? Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna taqwallah, deuxième, écoutez, pas désobéir le calife. Obéir le calife. Si pena calife, représentant du calife, ou bien si calife dans l'autre endroit, représentant du calife, qu'on appelle lui Umara, ban gouverneur. Nous obéir à eux. Mais seulement obéir le calife ou bien gouverneur. Et na ban ulama, je dis que si pena calife, si pena gouverneur, même dirigeant un pays musulman, obéir à lui. Mais est-ce que ça l'obéissance là? Ça veut dire, moi fais m'obliger, moi obéir à lui de tout ça qu'il dit à moi? Non. Pas gain droit obéir à l'aveuglette. À cause du calife, ça veut dire ça qu'il dit à moi obéir? Non, dans l'islam, pas de montrer ça. À cause des rois, tout ça qu'il dit à moi obéir, dans l'islam, pas de montrer ça, menti ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, La ta'ata li makhlouq fi ma'asiyati al-khaliq. Pas obéir personne, aucune créature, si, quand tu peux obéir à sa créature-là, dans ce moment-là, tu peux désobéir à Allah. Pas faire ça. L'obéissance à Allah passe avant. Si un calife peut obliger moi pour désobéir à Allah, je peux pas choix. Puis battement, je vais obéir. Qu'est-ce que je pas faire non rien. Ou pas faire des ordres. Ça veut dire, quand un calife demande l'ordre, ou bien un amir, ou bien les rois, ou bien un prince, il peut dire, moi, faire une petite chose qui n'a désobéissance, mais on n'a pas gain droit à obéir à lui. On n'a pas gain droit à obéir à lui. S'il peut dire, l'autre pour faire de bonnes affaires, oui, il m'oblige à obéir à lui. Mais est-ce qu'il m'a gagné droit? Est-ce qu'il m'a gagné droit faire des autres pour faire révolter contre lui? Est-ce qu'il m'a gagné droit révolter contre un dirigeant? Mais il dépend. Ces dirigeants-là, ils peuvent faire la guerre contre Allah et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ils renoncent l'islam. Ils peuvent trahir Allah. Ils peuvent trahir Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils peuvent faire halal vin haram. Ils peuvent faire haram vin halal. Ils peuvent casser la loi Allah. Ils peuvent semer la corruption dans la terre. Ils peuvent détruire la jeunesse musulmane. Ils peuvent semer parmi la jeunesse l'indécence, l'immoralité. Est-ce que je reste tranquille? Non. Si capable de tirer par force, si capable de bien faire. Si capable de bien faire. Parce que, faire attention, si un djimoun, un leader, un calife, il y a certaines faiblesses dans lui. Parfois, il y a certaines faiblesses. Il écoute la musique. Parfois, nous connaissons les madame danser. Parfois, il y a un petit travers dans lui. Qui m'a venu me crase partout, me la guerre, me fait des autres. Non. Ça, entre lui et Allah, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit obéir, même s'il dit qu'aucun te casse. Même s'il dit bat toi. Obéir parce qu'il fait, quand tu peux soulever, pour n'a plus de problème. C'est une autre histoire, ça, c'est un autre événement, ça. Mais ça qui peut passer aujourd'hui.
beaucoup de dirigeants qui peuvent trahir Allah ouvertement, qui peuvent faire halal vin haram ouvertement, qui peuvent faire un jeune quitte Allah, quitte salat. Pas besoin de faire namaz, danser. Hayya ala salat, ça pour ban vieux djimoun ça. Pour ban fou de Dieu, ça ban djimoun qui fou au bon Dieu ça. Les autres font namaz. Toi, hayya ala salat, viens dans la plaine danser. Ban dirigeant qui, Allah dit, un musulman soutient un musulman. Les rois là qui peut faire, il peut faire avion israélien passe sur ce territoire, autorise avion israélien passe sur ce territoire pour 15 musulmans, pour tout innocent. Ça qui a été l'idée là, ça hadith là peut cause ça là. Hadith veut dire pas faire des ordres là, pas faire soulèvement là peut cause ça là. C'est qui peut dire man leader qui a désobéissance ou bien qui peut qu'aucun tocas ça n'a là avec ça n'a là pareil ça. Pareil ça. Si on a pouvoir, si la communauté a la capacité pour déstabiliser, mais bien faire lui. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il dit man ra'a minkum munkaran, c'est lui qui trouve le mal qui le fait. Falyughayyiruhu biyadi, qui est censé que cela met par la force. S'il est capable, s'il n'est pas capable, Allah ne met aucun fort de l'eau, ou pas capable ou pas capable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah dit tu peux tuer ce ban sahaba, tu peux faire toutes sortes qui ont été dites aux musulmans. Il n'est pas capable de faire, non, il n'est pas capable. Mais quand on a capacité ou pas, c'est. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ordonne nous musulmans pour ne pas rébeller contre un leader qui a une certaine désobéissance dans lui. Reste tranquille, fais sabar. Mais un leader qui peut trahir Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peut casser la loi Allah, peut sans la loi Allah, peut corrompre la société musulmane, on a toute l'autorisation depuis Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, si on a capacité bien sûr, si on a capacité pour tirer enlever depuis déraciner depuis ce sato, ce palais présidentiel fouli de haut pour mettre une lutte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bis-sam'i wa ta'a, écoutez, écoutez votre leader et obéir. Nous comprenons la différence en deux qualités de leader là. Un leader qui a un petit manquement dans lui, il écoute la musique, il rentre madame, il marie, il quitte, il fait une petite désobéissance, il fait zina, sans lier qu'Allah ça. Pas pour ça, moi mettre mon pays en péril. Mais un autre leader qui il fait une vanne sur ruh avec kuffar. Une vanne sur conscience avec Yahoud. Une vanne sur pays avec Yahoud. Voici c'est même. On reste tranquille même alors qu'il a une capacité pour tirer. Ou coupable ensemble avec lui devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui connaît lui qui s'en a qui faible et qui s'en a peut déclare faible. Dans des qualités là. Allah connaît lui. Qui peuple qui vraiment li peine capacité pour sens sa route sa satan qui dirigeant là. Mais dans l'autre qualité peuple, il y a une capacité mais ça il peut déclarer rôle pas capable qui fait parce qu'il il peut gagner son propre avantage. Lui même il peut miser ensemble. Allah pour connaît yawma tubla as-sarair, le jour que ban secret pour venir public. Alors donc hadith clair, hadith là vrai, mais il ne faudrait pas une fausse application de ce hadith. Alors donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alaykum bis-sam'i wa ta'a wa in 'abdan habashiyan. Même si demain, un arabe, c'est un esclave. Un esclave, c'est-à-dire un monde qui se peine un status dans la société. Si demain, un esclave qui saute à Abyssinie, un musulman, il y a un esclave, il tue, calife, il vient leader. Est-ce qu'il nous a un droit à rebeller contre lui? Nous ne pas supposé rebeller contre lui, il vient leader, c'est-à-dire. Tant qu'il peut obéir à Allah, tant qu'il peut proposer la religion, tant qu'il peut amener stabilité, qui fait besoin de contre lui?
Ça veut dire que nous devons faire différence, frère, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont fauteuil de trouble. Parmi beaucoup de gens qui prêchent la religion de Maurice, peuvent faire une confusion. Peuvent faire une confusion parce qu'ils ont été payés pour faire ou croire qu'ils n'ont tout dirigeant. Il faudrait nous rester tranquilles, tout dirigeant. Munafiqoun traite agents juifs. Peut faire non, nous devons rester tranquilles, pas dire non, même si nous avons la capacité de rester tranquilles, faire sabar. Ça, c'est un mensonge. Ça veut dire faire différence entre les deux. D'accord? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit obéir, écoutez, obéir, même si demain un esclave abyssinien fait une tolida. فإنه من يعش منكم بعدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sans doute après moi, celui qui vit après moi, فسيرى اختلافا كثيرا. Il trouve beaucoup de divergences. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de divergences. Qui veut dire divergence? On n'est plus connu que ça n'a pas écouté. Si maman ça n'a pas dit halal, ça n'a pas dit haram. Ça n'a pas dit shirk, ça n'a pas dit gain droit. Ça n'a pas dit ça bon, l'autre n'a pas dit pas bon. Ça n'a pas dit faire division, l'autre n'a pas dit faire l'unité. Ça n'a pas dit suivre l'Arabie, l'autre n'a pas dit non l'Arabie kafir. Ça n'a pas dit suivre Coran, hadith, l'autre n'a pas dit non suivre ce Coran. Une désordre, une divergence extra. Une prédire par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une prédire ça. من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. Celui qui vit après moi, ça veut dire après l'époque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on trouve beaucoup de divergences. Qui veut dire divergence finit commencer après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les puis empirer de jour en jour. Si dans l'époque Sahaba, il y a 10 divergences, les finissent 15, 20 après, les finissent 100, les finissent 200, les finissent pour milliers de formes de divergences. Ça, c'est prédiction du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand divergence, qui nous besoin faire? Quand on a divergence, quand chacun peut causer une qualité de déviation. Là, après, pas connaître comment pour souiller. Un djimoun, sorti pas connaître qui pays, Allah même connaît ce qu'il est musulman. Parce qu'ils ont dit, frère, pas de temps ça. Un pays qui ouvertement supporte Israël. Un pays qui ouvertement les supporte Israël, il cautionne les autres actions. Quand on trouve qu'il y a un émissaire, mais on pose même la question musulmane qui peut venir là ou bien Rerkom qui peut venir là, qui peut amener un rôle musulman. Pas connaissez-nous. Ce qui est étonnant là-dedans, ça ban madakhila, ça ban des trois petits là, qui cause beaucoup la religion, qui n'appelle zot madakhila. Zot faire ou croire qui non nous pas coopérer avec bidati nous pas ensemble, nous pas patouiller avec bidati nous. Dans nos masjid, 10 ban kilo Coran Sunna qui vous propose la religion. Nous le Coran Sunna. Ça masjid Nour Islam là, ça bidati, jahil, tout vient ici. Khawarij, tout vient ici. Tel masjid tawhid, non tawhid là kabossé ça. Ça tawhid kabossé. Masjid Nour Islam tawhid kabossé. Tout masjid tawhid kabossé. Zis nous masjid qui le Coran Sunna. Parce que dans nos masjid, il y a 10 ban qui suivent Sahaba. Mais ça, voyou qui t'y vini là. Ça, voyou qui t'y vini là. Ça l'a fait ça? Vrai? Pas ça l'a fait ça. Là-bas, même li pena. Mais là, qui fait tawhid kabossé, si un musulman vrai, qui fait tawhid kabossé, une de masjid, de accueillir lui. Qui fait? On comprend. L'argent qui causait. L'argent qui causait. Pas capable de dire autrement, t'as là où l'argent disparaît. T'as là où la banque sec.
Là, ça veut dire même qui baille là, il peine salafi, même il peine à la bob, même il y a un voyou. Puis reste tranquille, la mienne barreuse parce qu'il pitaille qui cause là. Mais plus grave que ça. Frère Intel Khawarij, frère Asraf Khawarij, frère Zubair Khawarij, frère Imtiaz Abdul Khawarij, tout ça là, lycée à l'enfer. D'après ça, petits enfants là, tout ça là, lycée à l'enfer. Mais ça boucle qui sorti ça pays là, l'invidi, l'in décrète 90% palestiniens kafir. Comment appelle-t-il? Masla aqida, dans aqida, si un djimoun, il y a le côté kabar, il dit, djimoun mo, dis à Allah pour moi, fais telle quelque chose. Dis à Allah, donne-moi la santé. Te proche avec Allah, dis à Allah, fais mon mazam des enfants. Est-ce que ça dit mon là kafir? Non. Ça dit mon là, besoin d'expliquer avant. Parce qu'il y a confusion. Il peut demander avec Allah même, mais c'est mal, il peut mal demander avec Allah. Besoin d'expliquer, bye. Allah pas dit ça, Allah dit demande direct avec lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit demande direct avec Allah, ça qu'il peut faire là. Il y a une demande forme de shirk, d'après beaucoup de savants, besoin pas faire ça. Mais si je dis non, je peux persister, malgré qu'il me donne la vérité, je peux continuer à faire. Là, il y a d'autres affaires. Ça veut dire que besoin former avant. Mais c'est le nom de l'ulama dire, si un djimoun li zou Allah, si un djimoun li zou Allah, li cause offensant lo Allah, automatiquement li vin kafir. Si un djimoun li zou Allah, automatiquement li vin kafir. Get ça voyou là qui dit ali. L'Indien 90% palestiniens inzou Allah. Ça veut dire d'après ça voyou là 90% palestiniens kafir. Ça c'est deuxième gaffe qu'il fait. Troisième gaffe qu'il fait. Parce qu'il y a un voyou, il peine à dire ça, il a envoyé ça. Il a envoyé pour Rodvin impose the policy dans ce pays-là, l'Oban musulman. Troisième erreur grave dans l'Aqida qu'il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Rufi al-qalam an salas. Allah pas écrit péché, trois catégories de monde. Numéro 1, an-na'imu hatta yastayqid, un djimoun qui peut dormir. Dans ce sommeil, il jouerait ou bien les causes nonsense. Il n'y a pas qu'un péché parce qu'il sur l'esprit par lui, il doit sommeil. Il fait une cause mort. Deuxième, al-majnoun hatta yaqil, un djimoun qui perd sur l'esprit. Il vient fou pour des 3 jours. Jusqu'à qu'il regagne sur l'esprit. Dans sa banzou qu'il est fou là, c'est pas sur la tête il tape, il bat ou bien il fait accident, il perd, ou bien qu'il n'arrive là. Dans sa banzou là, il fait une connerie. Son péché pas marqué. Parce qu'il est dans l'esprit. Troisième, qui ça n'a son péché pas marqué? As-sabi hatta yablou. Un enfant, son péché pas marqué. Mais voyou là qu'il fin faire aller. Qu'il dit 90% du monde dans Palestine, ils jouent Allah. Dans Palestine, plus que 60% population enfants. Plus que 60% population enfants en balaz. Ça veut dire voyou là. Allah, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit non, les enfants sont péchés pas marqués. Voyou peut dire non, sont péchés marqués. Plus grave que ça qui était. Plus grave que ça. Si là, sa voyou là vient assise là. L'audience devant nous là. Les venus dire les enfants palestiniens kafir. D'après l'islam, pas une divergence là. D'après la loi islam, est-ce que mon gain droit garde silence dans ce moment là?
Est-ce que j'ai un droit de garder silence? Molester cause tout nonsense qu'il est capable? On n'a pas un droit de garder silence. Ça même qui appelle dans le langage ban savant, la yajouz ta'khirul bayan an waqti al-haja. Pas gain droit, veut dire reste tranquille, veut dire pas donner une explication dans le moment qu'il y a confusion. Dans un moment qu'il y a confusion, un savant a besoin de donner une explication instantanément. Il n'a pas gain droit à attendre demain. Il n'a pas gain droit à attendre après. Quand ça voyou là, il fait 3 péchés très graves, colossales, 3 gaffes colossales. Ça, pitié qui t'y peut traduire là. Qui t'y besoin faire d'après l'islam? Tu besoin dire, Cheikh, on fait une erreur là. Cheikh, moi d'après Coran, Sunna, parce que je déclare de champion Coran, Sunna. Cheikh, moi d'après Coran, Sunna, on peut dissimer là, on dévier là. D'après Coran, Sunna, on peut cause comme ban Khawarij là. Mais seulement pitié là, il dit, non, pas beaucoup dire. Si il dit, il est tassé. Si tu causes, tu es tassé. Si tu causes, tu es tassé. La loi applique le haut, pas applique le lit. La loi islam applique le haut. Il peut appliquer la loi islam le haut, mais seulement la loi islam pas applique le lit, il y a au-dessus la loi. Vous comprenez? Nous, musulmans, nous sommes droite. Quand un djimoun, on connaît, quand on peut nachoir, mais là, pas question de nachoir dans le pays, djimoun là, peut y avoir une confusion, on suppose causer, pas après, quand on trouve problème, un tollé de lever contre tout, à ce on commence à jouer le mot. Fais-le, parce que c'est le moment que tu utilises à causer, pour prouver vraiment un djimoun droite, dans ce moment-là, où tu utilises à causer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Dans un moment confusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de nous un conseil. فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ. Trappe ferme mot l'enseignement. L'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 2. وَالسُّنَّةِ الْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. Et trappe ferme l'enseignement Mouban calife bien guidé. Addu alayha bin nawajid. Si bien mot agrippé avec tous les dents, pas quitte ça des petites choses là. Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui veut dire l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième, l'enseignement de sa 4 califes, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum ajma'in. Alors donc, nous musulmans, il ne faudrait pas que nous sentions, nous, veut dire, nous décourager. Beaucoup de frères musulmans, de sœurs, parfois je dis, mon épi connaît qui me poursuit. Ça n'a pas peut dire gain droit, l'autre là peut dire pas gain droit, ça peut dire bon, ça là peut dire pas bon, mon épi connaît qui peut faire. Non, il ne faudrait pas aux causes comme ça. Du monde qui peut diverser, Allah pas diverser. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas diverser. Allah se parole en seul. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se parole en seul. Suivre Allah, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas suivre du monde, pas suivre les rois, pas suivre prince, pas suivre cheikh. Non, pas suivre cheikh. Suivre Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand cheikh peut causer, Allah cheikh voyou l'en causer. Ce parole pas base l'eau Allah sur Rasul. Ce parole base d'après l'autre qui a gagné pour venir là. Ça qui est ce parole. Quand on écoute lui, tu dis dire cheikh, bonne question cheikh. Avec tout respect, quand on peut dire là 90% palestiniens, ils nous Allah, je ne finis min kafir. Allah dit ça. Supporté par ou d'un qui verset Coran là, ou d'un qui hadith qui est capable de justifier ça. Allah sur Rasul, suivre ça, suivre Allah, suivre l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et suivre parole du ban sahaba. Alors ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. Ensuite, faire attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, vous pouvez mettre en garde. Beaucoup d'inventions pour dans la religion. Beaucoup d'innovations pour dans la religion. Beaucoup de nouveautés dans la religion. Il y en a des qui ont une nouveauté.
Et une nouveauté dans quelque chose de matériel. Longtemps, pas à portable est venu. Après portable, telle technologie est venue. Longtemps, c'est dans une bicyclette, fini dans l'auto. Après l'auto, fini dans l'avion, fini dans vaisseau spatial, fusée. Mais ça, c'est innovation concernant Dunya. Il n'y a aucun problème, ça. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté ça. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon médiateur en God n'a pas inventé dans la religion. N'a pas inventé dans la religion. N'a pas amené quelque chose de nouveau dans la religion. La religion est propre, est droite, est claire. Suivre Allah, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, obéir et dans taqwa Allah, n'a pas divisé, n'a pas fait bid'a. Ça c'est conseil Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc frères et sœurs en islam, pas les autres gagnent confusion, pas les autres découragés et pas les autres piégés par la langue de certains du monde. Suivre ça qui est droite. Le chemin droit est clair. Chemin droit est clair. Alors donc, pas laissez-nous, nous bonnes enfants, nous bonnes madame, dévier, nous faire droit avec Allah. Qu'Allah protège nous bonnes enfants, nous bonnes madame, nous bonnes petites filles. Qu'Allah protège nos richesses, qu'Allah protège nous bonnes du bien, qu'Allah protège nous l'honneur et qu'Allah protège nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, n'importe quoi de ça été, surtout dans Palestine. Qu'Allah donne notre paradis, Jannatul Firdaus, pour tout ça du tort qu'ils peuvent subir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne sa ummat le droit chemin. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala détruit les munafiqoun. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala élimine tout l'ennemi de l'islam. Enlève sa ban munafiq depuis la communauté musulmane. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne nous la force et unit nous dans la vérité. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.